Bienvenue dans la présentation du logiciel AgriOptimum, logiciel d'audit de protection sociale des exploitants agricoles. Comme vous le constatez sur le menu principal, vous avez plusieurs options. Une nouvelle étude, la gestion des études déjà réalisées, une boîte à outils ainsi qu'une rubrique Votre cabinet dans lequel vous allez pouvoir modifier les coordonnées de votre cabinet. Voyons d'abord comment nous allons réaliser une nouvelle étude. Dans un premier temps, nous allons prendre en compte les données personnelles de l'exploitant. Il s'agit bien sûr du nom, prénom, adresse, mais aussi des caractéristiques, date de naissance, le nombre d'enfants, la situation familiale, date de mariage, présence d'une donation au dernier vivant ou pas, s'il y a eu un divorce précédent. Ensuite, le régime matrimonial qui va impacter bien sûr tous les problèmes de succession. La date de naissance du conjoint, importante dans le cadre de l'usufruit, en cas de décès. Les revenus du conjoint, et vous verrez que le nombre de parts fiscales est déjà calculé. Bien sûr, il peut être adapté suivant la situation personnelle. La deuxième phase sont les données de l'entreprise. Nous allons donc voir sur le nom, la forme d'exploitation. Pour les entreprises en société, un masque s'ouvrira et permettra de désigner les différents acteurs de cette société, ainsi que la répartition des parts, le revenu, l'assiette de calcul, l'option fiscale, l'adhésion à un CGA, la catégorie ATEXA. Ensuite, les prêts qui sont assurés sur la tête de l'exploitant. C'est important dans le cadre du risque fiscal et social. Automatiquement, on vous demande de faire le calcul. Et vous voyez qu'en effet, les prêts assurés venant être remboursés par l'assurance provoquent automatiquement une variation d'impôt et une variation de charge. Les frais généraux permanents, vous pouvez les calculer avec un masque de saisie ou tout simplement les saisir directement. Comme vous le constatez dans la boîte à outils, l'ensemble des rubriques et des outils correspondant à ces rubriques sont positionnés. Nous allons ensuite, en troisièmement, voir les données patrimoniales, soit en faisant une saisie simplifiée, soit une saisie complète pour un véritable bilan patrimonial. Nous allons saisir pour cette petite exploitation les données et les caractéristiques de chaque partie du patrimoine de monsieur, madame et bien sûr le patrimoine commun. En ce qui concerne les parts de GFA ou de GFF, vous êtes obligé de passer par l'inventaire patrimonial car ça va impacter automatiquement l'actif patrimonial taxable. Voilà. Étape suivante, l'endettement et le passif. Nous allons donc voir quels sont l'encours des crédits assurés, ainsi que les mensualités. Très important, les mensualités à partir du moment où on a une garantie ITT avec une franchise. Vous allez voir que ça va réagir automatiquement sur le besoin en montant d'indemnité journalière. Pour chaque rubrique importante, on vous demande de faire le calcul automatiquement et de le vérifier. Salaire différé. Dans le cas présent, la personne avait un enfant qui a travaillé 3 ans dans l'exploitation. Elle a donc droit, dans le cadre de son salaire différé, à une certaine somme. Autre dette et estimation des droits de succession de l'exploitant. Pour le calcul, l'ensemble des paramètres est déjà indiqué. Il ne vous reste plus qu'à valider
résidence du conjoint et d'enfants sans aucune donation, et le montant des droits va s'indiquer ici. Donc à présent, il n'y a aucun droit. Étape suivante, nous allons remplir les régimes complémentaires de prévoyance qui ont été souscrits par l'exploitant auprès d'une compagnie d'assurance. Ce qui va permettre en fait de globaliser la totalité de la protection sociale, régime obligatoire plus régime complémentaire. Dans le cas présent, vous voyez, il avait pris une garantie de 40 € avec des franchises différentes. Importance de la nature du contrat, indemnitaire ou forfaitaire, car forcément, en cas de revenus inférieurs, il y aura limitation de la garantie indemnité journalière. Rente conjoint, rente éducation, garantie d'invalidité aussi, garantie de dépendance très importante de plus en plus, ainsi que les frais généraux qui ont été souscrits avec leur franchise. Étape suivante, nous allons nous occuper des régimes de retraite complémentaires déjà souscrits. On peut en effet indiquer d'un PEA, du PERP, du PERCO, du Coreva, enfin de l'ex-Coreva, de l'assurance vie, qui ont été souscrites. Dans le cas présent, le calcul va se faire de la date actuelle jusqu'à la date de départ à la retraite prévisible. Et nous voyons donc qu'un capital constitutif s'est créé et une rente a été générée. Ensuite, en 7e position, où en est-il dans le cadre de son régime obligatoire de retraite? Le nombre de trimestres déjà validés, le nombre de points en AVA, ainsi que le nombre de points dans le régime RCO. Ce qui va nous permettre de déterminer le montant de la retraite. Ensuite, nous arrivons sur la synthèse, en 8e point. Comme vous le constatez, cette synthèse reprend l'intégralité des calculs qui ont été faits et va nous permettre de visualiser le manque ou l'excès. Par exemple, ici en accident, vous voyez que la rente d'invalidité est supérieure aux besoins réels. La dépendance, pour chaque volet, un graphique vous permettra d'avoir une estimation plus visuelle des manques de chaque régime. Étape suivante, c'est la météo de la protection sociale de votre exploitant. On voit que les frais généraux sont parfaitement couverts. Par contre, d'autres manques existent. Il ne nous restera plus qu'à imprimer le bilan, l'enregistrer. Une étape suivante, vous pouvez aussi rajouter des commentaires personnels pour votre client.